Nous allons dans cet épisode parler de la création d'apparence dynamique avec le CSS. On parle d'apparence dynamique en ce sens que le HTML CSS de base va nous permettre ou bien nous permet de créer des sites statiques. Et quand on dit statique, ça veut dire que ce n'est pas dynamique, ce n'est pas interactif avec les visiteurs. Par contre, il y a des propriétés CSS qui vont nous donner un semblant d'apparence dynamique. Et donc, dans cet épisode, nous allons les découvrir. Très bien. Donc, le dynamisme en question ici, c'est par exemple, vous êtes en train de naviguer, votre survol un élevage, il faut que vous soyez informé que, d'accord, que votre souris vient de survoler un élément. Ou bien vous avez déjà cliqué sur un élément, ou bien vous avez déjà sélectionné un élément, ou vous avez déjà visité une page. Donc voilà cet ensemble qu'on va essayer de décortiquer. Premièrement, on va parler du survol. Il vous arrive certainement que, arrivé sur un site, quand votre souris passe sur un élément, vous vous rendez compte déjà que vous venez de survoler un élément. Donc, on va essayer déjà de regarder l'existant qu'on a déjà ici et on va essayer maintenant rapidement d'appliquer tout ce dont on a entendu parler ici. Donc, on va rapidement enlever le CSS de l'épisode passé. Voilà. Donc, nous avons par exemple ici un lien qui est là, visiter la partie importante de ma première page. Donc, ça, c'est où ça? Voilà, ça c'est un lien. Donc, nous allons d'abord appliquer une propriété CSS ici sur le A. Ça, c'est une propriété CSS par défaut. Je vais parler de test decoration none, de sorte que le test ne soit pas souligné. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais, ou bien quelle apparence dynamique j'aimerais appliquer lorsque un visiteur amène sa souris sur ce lien-là. C'est ça qu'on va définir cette fois-ci. Donc, il va juste mettre A, deux points. Et maintenant, il va appliquer un pseudo-classe qu'il va appeler le hover. D'accord? Je joue maintenant mes accolades. Et là, je vais placer des propriétés CSS que je vais appliquer lorsque la souris va survoler les éléments de type A. Maintenant, je vais quand même mettre un test decoration. Je vais souligner. Je vais mettre par exemple color green. Comme ça, quand la souris va survoler, je vais souligner les éléments de type A et mettre la couleur du test en vert. On va retourner, actualiser et voir le résultat. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais survoler l'élément puis voir. Vous avez remarqué quelque chose? Dès que ma souris arrive sur le test, automatiquement, l'élément prend les valeurs des propriétés CSS que j'ai appliquées sur le A en mettant le pseudo-classe hover. Donc, c'est ça le rôle de cette pseudo-classe-là. Très bien. Maintenant, on va voir comment faire apparaître une apparence dynamique quand la souris ou bien quand vous avez cliqué voilà, sur un élément. Ici, je n'ai pas cliqué. Ce que j'ai fait ici, je n'ai pas cliqué. J'ai juste survolé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer comme ceci? On va retourner. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour faire apparaître cette apparence, je vais juste utiliser la pseudo-classe active. Active tout court. Et puis, c'est fini. J'applique les mêmes propriétés si je veux. Si je ne veux pas, je peux changer. Cette fois-ci, je peux mettre red, qui est la couleur rouge par exemple. Quand on va actualiser, je n'ai plus appliqué le hover. Donc, quand ma souris va passer, rien ne va se passer. Mais quand je vais cliquer sur ça, vous voyez que ça change. Je vais revenir. Vous voyez, la souris passe, rien ne se passe. La souris passe sur l'élément, mais rien ne se produit. Mais quand je clique, automatiquement, ça devient rouge et c'est souligné. Et donc, c'est exactement ce que j'ai appliqué comme propriété CSS ici. On va aussi parler de la pseudo-classe focus. Je parle de focus. Là, c'est une pseudo-classe qui va vous permettre d'appliquer une propriété CSS sur un élément une fois que l'élément est sélectionné. Et très souvent, pour voir appliquer cette propriété,
Vous allez utiliser la touche tabulation de votre souris. Actuellement, même quand je clique, un instant, voilà, très bien. Donc, quand je clique, vous voyez que vous pensez en fait que vous avez le même effet que, comment l'appelle-t-on, le active qu'on vient de voir. Mais en réalité, c'est une coïncidence, en ce sens que le focus, c'est un événement qui dit l'élément est sélectionné en fait. L'élément est sélectionné. Mais pour mieux comprendre ça, vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier. Quand vous faites par exemple tabulation, une partie de votre page est sélectionnée. Et là, vous voyez que la propriété CSS que nous avons appliquée sur le focus est réellement visible. Si j'appuie encore sur la touche tabulation, ça quitte maintenant cet élément-là pour passer à un autre. Vous voyez, je sélectionne des éléments sur ma page. Vous voyez que ça avance, ça sélectionne des éléments, ça sélectionne ça, ça sélectionne ceci. Après, ça tombe sur ce lien-là. Donc, avec la touche tabulation, vous pouvez sélectionner les éléments sur votre page. Voilà, voilà, tout est bien expliqué, je crois. Donc, pour vraiment refaire la différence avec Active, supposons que je remette Active ici. Active, là, on va actualiser. Normalement, ça, c'est quand vous cliquez sur ça que vous avez le résultat. Ouais, juste quand vous cliquez sur ça. Maintenant, on va utiliser la touche tabulation pour voir est-ce qu'on a le même effet. Je vais utiliser la touche tabulation. Vous voyez, l'élément est sélectionné avec la touche tabulation, mais la propriété n'est pas appliquée. La propriété CSS que nous avons écrit avec la pseudo-classe active n'est pas appliquée quand l'élément est sélectionné. Donc, la différence, je crois que vous l'avez maintenant comprise. Quand vous appliquez le active, ça dit que la page, ou plutôt l'élément est sélectionné comme ceci. Maintenant, quand vous appliquez le focus, c'est que l'élément est sélectionné.